Bonjour les amis, ici 14 Eco Kilo 621. Alors bon, ça fait longtemps que je vous avais pas fait de petite vidéo pour vous partager mes aventures sur les ondes. Aujourd'hui, j'ai reçu un Baofeng UV16M en version 2, appareil qui est annoncé pour 15 watts. Et les tests étaient a priori plutôt concluants hein, pour ceux qui ont l'outillage nécessaire. Donc on retrouve un écran couleur, c'est IP67, la copie des fréquences, le NOAA qui ne nous intéresse pas chez nous. Bon, il y a pas mal de choses, hein. Chargement type C, 999 mémoire. Bon, ils nous disent une antenne high-gain. Bon, l'antenne d'origine est pas terrible, hein. Bon, voilà un petit peu le détail de la boîte. Donc bon, j'ai reçu cet appareil hier, hein. J'ai fait quelques petits essais, effectivement, au niveau puissance, il a l'air plutôt pas mal. Bon, ce qui est dommage quand même, c'est que nous avons une notice qui est uniquement en anglais ou en russe. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, le russe, je ne comprends pas. L'anglais, heureusement, oui, quand même, parce que sinon, ce serait compliqué. Mais bon, ça aurait été sympa quand même de mettre une notice en français. Maintenant, est-ce qu'ils en vendent assez en France pour dire de pouvoir mettre la notice en français? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Alors, pour l'appareil en lui-même, on est quand même sur un appareil qui est relativement lourd, qui est assez costaud. Ici, on a le port de charge USB-C. Il y a les petites connectiques, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas vendu avec un socle. On est obligé de le charger en USB. Donc, ils fournissent un câble USB-C. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé avoir quand même un petit support. J'ai pas du VK5 sous la main. J'ai un Baofeng, un UV17 pour vous montrer un peu la différence de taille. Bon, un K5, bon, on voit que l'UV16 est quand même beaucoup plus grand, hein. Il pèse son poids, hein, il pèse son poids, le gaillard. Donc, un joli écran couleur. On le verra, ouais, on a un joli bleu hein, ici à la radio. Rétroéclairage sur les touches. La fonction FM, forcément. On retrouve aussi donc la touche PTT. Nous avons la lumière. Alors, hop, là ici j'ai la fonction FM. Je rappuie dessus. Appui long. Alors l'appui long sur la fonction FM, c'est assez sympa. C'est que ça vous fait une petite alarme. Il y a du son, hein. Il y a du son quand même. Ensuite, la touche du bas. La touche du bas, je ne sais pas exactement à quoi elle sert. Ah là, c'est peut-être pour le squelch. Le squelch à 0, il me semble, hein. On retrouve les boutons habituels, le menu c'est le même, hein, surtout les Baofeng, donc ne soyez pas, on va dire, surpris. C'est exactement la même chose que sur d'autres modèles, là la seule différence c'est qu'il y a de la couleur. Il y a la possibilité de scan, bon, il y a aussi pas mal de choses. Bon voilà. Cet appareil, je ne l'ai pas encore testé vraiment en grande condition, mais bon, vous voyez, moi j'ai déjà changé l'antenne, hein, forcément. Je vais recevoir une autre antenne d'ici peu, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Il paraît donc qu'au niveau de la puissance, il sort bien, c'est 10 watts, c'est 15 watts. Je vois quand même effectivement une différence par rapport à d'autres modèles que j'ai sous la main. Il est beaucoup plus puissant effectivement. Alors bon, moi j'ai pas les appareils pour essayer, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il fait forcément plus de 8 watts. Voilà, donc eh bien on va tester. Je ne sais pas si je vais pouvoir capter quelque chose. Si je me mets éventuellement. Anyway, so break, fishing vessel Madeleine, calibrante. Alors vous voyez, alors là. Yes, Madeleine. Dredge leaving the harbor for the dumping area. Please keep the south of the fairway for red to red with the Vox Alexia. Donc bon, on va l'éteindre.
Très bon exemple, alors là je vous jure j'ai pas fait exprès, hein. Vous avez entendu en fait la capitainerie du port de Calais qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc bah, la réception est là, le son aussi, hein. Bah, c'était vraiment le très bon exemple, impossible de faire exprès hein, pour le coup, hein. Un coup de chance formidable. Donc voilà pour cet appareil. Je vous en dirai plus prochainement, une fois que j'aurai fait des essais. J'essaierai de vous mettre aussi un audio, de vous faire un petit compte rendu sur la portée. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un appareil qui est étanche, qui est bien costaud, une prise en main très rectangulaire, pas de socle, chargement en USB-C et qui est donné donc pour 15 watts. 15 watts en VHF et 10 watts en UHF. Certains essais, certains tests apparemment, d'après les avis que j'ai vus, montrent qu'il va même un peu au-dessus. Donc voilà, et moi d'après les peu d'essais que j'ai fait jusqu'à maintenant, il semblerait que ça soit le cas. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement sur ce petit appareil, hein, parce que j'ai pas encore fini de l'explorer. Voilà, voilà, 73 à tous.